Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h Info de Télé Nantes. Voici les titres de ce journal. À Nantes, un groupuscule xénophobe s'en prend aux associations chargées de l'accompagnement des migrants. Il vandalise les lieux d'accueil comme il y a quelques jours au Secours populaire. C'était le premier temps fort de la campagne des régionales sur Télé Nantes, le grand débat de ce jeudi soir. Nous reviendrons sur quelques propositions des candidats. Enfin, vous ferez la connaissance d'Henri Cahudi, l'un des joueurs en forme de l'Hermine de Nantes. Face à la crise migratoire qui touche l'Europe depuis de nombreux mois, la France s'est engagée en septembre dernier à accueillir 24 000 réfugiés en 2 ans. Mais face à la détresse de ces populations venues d'Irak, de Syrie ou d'Érythrée, un groupuscule d'extrême droite répond par des actions de vandalisme contre les locaux des associations nantaises qui prennent en charge les migrants. Les explications de Jean-Michel Naga. Un matin, on était arrivé ici et puis on avait trouvé sur les vitrines ici, c'était inscrit en ferme. Ensuite, sur les serrures ici, comme vous voyez, on avait trouvé des cols sur la serrure. De la colle dans la serrure, des tags, des affiches, une vitrine brisée. En l'espace de 2 mois, les locaux de l'AMI ont été visés à 7 reprises. Et pour l'heure, aucune plainte n'a abouti. La présidente de cette association nantaise d'aide aux migrants n'est même pas étonnée. C'est vrai que l'annonce d'avoir un flux de migrants qui arrivent sur le territoire français a certainement attisé certaines haines, ça c'est clair. Mais je pense que même sans ce flux qui arrivait, le contexte qui se dégrade était inévitable. Rue Fourré, d'autres associations ont été visées, le Gazprom et la CIMAD. Des actes revendiqués sur ce compte Twitter qui souhaite la fermeture des frontières. Un compte suivi par plusieurs membres du Front National, en particulier des élus de Saint-Nazaire, l'association France Terre d'Asile à Clisson ou encore le Secours populaire à Saint-Sébastien-sur-Loire. Les cas se multiplient depuis ces dernières semaines. Le groupuscule d'extrême droite annonce même un week-end d'action les 5 et 6 décembre. C'est précisément le week-end du premier tour des élections régionales. Pendant 2 jours, les bénévoles de la Banque alimentaire sont mobilisés dans les magasins du département pour la grande collecte nationale. Le public est invité à offrir des denrées alimentaires qui seront ensuite redistribuées en Loire-Atlantique. Vous pouvez participer à cette grande campagne de solidarité jusqu'à demain soir. L'année dernière, la collecte nationale avait permis de récolter l'équivalent de 25 millions de repas. Ce vendredi, la nation tout entière rend solennellement hommage aux 130 victimes des attentats de Paris assassinés le 13 novembre dernier. À Nantes, certains balcons étaient pavoisés de drapeaux français à l'invitation de François Hollande. Le président de la République qui, dans son discours aux Invalides, a notamment déclaré, je cite, « Nous ne céderons ni à la peur ni à la haine et si la colère nous saisit, nous la mettrons au service de la calme détermination à défendre la liberté au jour le jour ». Ce jeudi soir, sur Télé Nantes, vous avez pu assister au premier grand débat avant les élections régionales. Vous pouvez d'ailleurs le revoir en replay sur notre site telenantes.com. Pendant 90 minutes, Christophe Clergeau, Sophie Bringui, Bruno Retailleau et Pascal Gana ont débattu sur les thèmes de l'emploi, de l'économie et des transports notamment. Je vous propose d'écouter quelques-unes des propositions pour la région Pays de la Loire. Écoutez. Ce matin, je me suis engagé à ce que la région prenne une participation d'au moins 10% au capital du chantier naval. Pour que ce chantier reste français, une entreprise française, qu'on ne perde pas les centres de décision et qu'on ait ces milliers d'emplois ici, assurés avec un vrai projet industriel. Donc je veux poursuivre cette politique active et la poursuivre effectivement avec un focus sur l'emploi. Ces emplois non pourvus, ce scandale d'entreprises qui cherchent des salariés et de chômeurs qui cherchent de l'emploi et qui ne se rencontrent pas. Dans la plupart des pays d'Europe, pour créer de l'emploi et pour former les jeunes, on peut quitter l'école dans l'enseignement théorique à 14 ans. Et je tiens à rappeler ça parce que sinon, on va penser que nous sommes des docteurs miracles. Et moi, je déteste la démagogie en politique. Je pense qu'il faut rester au plus près de la réalité et dire aux Ligériens, nous ferons avec les PME, mais nous ne ferons pas les miracles qu'ils sont nécessaires de faire au niveau du droit du travail et de l'économie nationale. L'expérience que j'ai en Vendée, on a pu développer l'emploi avec les entreprises parce qu'on a développé le réseau routier. Les départements, ils sont exsangues et je pense qu'il faut prévoir des itinéraires d'intérêt régionaux. Bref, il faut que, notamment parce que pratiquement 70% des Ligériens, des habitants de nos 5 départements, pour aller au travail, ils doivent prendre la voiture le matin, y compris pour aller à la gare. On pense aussi que le ferroviaire, c'est bien, c'est important, qu'il y a d'autres alternatives à la voiture. Et comme les régions vont récupérer la compétence des transports interurbains des départements, on veut mettre en place des chronobus en milieu rural. Le chronobus rural, hein, c'est comme ça qu'on le trouve dans votre programme. Exactement. Chacun, chacune
qui habite à la campagne aura à 5 km de chez lui une halte de bus en chronobus qui lui permettra d'avoir des trajets réguliers et fréquents sur son parcours pour aller au travail. À l'Hermine de Nantes, l'entraîneur Franck Colino peut compter sur 2 meneurs très solides. Paquelis Morland, tout d'abord, ancien de Pro A et joueur très expérimenté. Mais un autre joueur est en train de monter en puissance dans l'effectif nantais, Henri Cahudi. Olivier Caillé l'a rencontré pour nous. Plutôt réservé dans le groupe, Henri Cahudi préfère faire parler ses qualités de basketteur. 15 points en 33 minutes de jeu, 100% de réussite à 3 points et meilleur marqueur lors de la probante victoire face au Portel vendredi dernier. Arrivé en début de saison en provenance de Denain, le frère cadet de l'international français Charles Cahudi a déjà des allures de patron. À bientôt 25 ans, le meneur nantais a choisi l'Hermine pour se poser, enfin. Les 3 dernières années, j'ai changé 3 fois de club. Et c'est pas ma philosophie. Avant ça, je suis resté 7 ans au Mans. Donc j'espère que je resterai à Nantes le plus longtemps possible. J'ai envie d'aller voir au-dessus, mais avec un vrai rôle au-dessus. Du coup, je pense que ce club-là me correspond et je pense qu'il me donnera les moyens de le faire. C'est pour ça que j'ai signé ici. La Pro A qu'il a découvert dans son club formateur du Mans. Mais à l'époque, il était trop jeune pour s'y épanouir pleinement. Je pense qu'aujourd'hui, je m'épanouis beaucoup plus ici que lorsque je veux jouer là-bas. Donc non, en aucun cas, j'ai pas du tout régressé, j'ai pas du tout reculé. Au contraire, j'ai beaucoup plus progressé que quand je vais là-bas. Et pour tenter de décrocher l'objectif de la Pro A en 2018, l'Hermine a bien compris qu'il fallait s'appuyer sur ce type de joueur. C'est un joueur qui, malgré son jeune âge, a, comme je disais, déjà une certaine expérience et aussi une confiance en lui assez importante. Alors parfois on a le sentiment que c'est un petit peu trop. On aimerait bien mais au bout du compte, ça l'amène à vraiment avancer, à être serein et bon, une lecture du jeu aussi assez au-dessus de la moyenne pour un jeune joueur. Un jeune joueur qui pourrait très vite devenir une pièce maîtresse de cette Hermine New Look. Le FC Nantes sera privé de nombreux éléments ce samedi soir pour la réception de Bastia. Rongier, Thomasson, Odel, Biramatouré sont blessés, Gomis est suspendu. Résultat, la récupération, Lucado pourrait être associé à Alejandro Bedoya. Je vous propose d'écouter le milieu du FC Nantes au micro de Yannick Lenné. Il évoque son association avec l'Américain. On s'entend bien, voilà, je sais que c'est quelqu'un de toute manière qui fait les efforts, qui a beaucoup d'abnégation et qui lâchera pas le morceau tant qu'il ne sera pas sorti du terrain ou que le match ne sera pas terminé. Mais bon, ça m'amène forcément à avoir un rôle plus défensif et moins me projeter vers l'avant comme je peux le faire quand il y a Bibi à côté de moi. Le match va se gagner surtout sur le mental, comme souvent on va dire, mais on va louper des choses, ils vont louper aussi, mais c'est celui qui va être le plus fort mentalement qui va remporter ces duels, qui je pense va gagner le match. Le festival Tisse et Métis, c'est demain, samedi, à la Cité des Congrès de Nantes. 18 spectacles et concerts sont programmés, mais également des expositions et des débats. L'heure est pour l'instant au dernier préparatif. Les délais sont très serrés pour cette installation, mais le festival sera prêt pour le jour J. Anne Judic. Il s'active depuis 5 h du matin ce vendredi dans le grand hall de la Cité des Congrès. La cinquantaine de techniciens doit installer plusieurs scènes d'ici demain matin. Une organisation bien rodée à ces délais très courts. Jusqu'à hier soir, il y avait un salon, je crois, ici. Donc partout dans la grande halle, en fait, il y avait des stands. Du coup, il y a une équipe qui a démonté tout ça cette nuit. Une autre équipe qui est venue s'installer pour installer la scène. Et voilà. Et du coup, ce matin, la lumière, du son, voilà, tout se monte très vite, effectivement. 180 artistes participent à Tisse et Métis. La majorité arrivera le matin même du festival. Tout doit donc être réglé en amont. On va commencer à 7h30, 8h. Les premiers groupes arrivent à 9h. Et les premières balances commencent à 9h15. Donc ouais, ça va être une bonne journée. Et une belle soirée en perspective pour les 6500 spectateurs attendus. 2 semaines après les attentats, l'organisation promet une sécurité renforcée. Maintenir le festival était une évidence. Je crois qu'on a besoin de se rassurer les uns les autres. Tisse et Métis, c'est une occasion de se redire à travers la fête, qui sera marquée notamment par Magic System, HKL et Saltimbanque, Lise Chéral, de se redire qu'effectivement on peut vivre ensemble dans une société apaisée, malgré nos différences qui sont de toute façon une richesse. Avis aux intéressés, il restera des places en vente directement demain. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle soirée sur notre chaîne.